FM, Noah en onde. Si vous avez loupé quelque chose pendant le week-end au niveau de l'actualité suisse, sachez que grâce à Noah, vous allez tout pouvoir rattraper, puisque tous les lundis, justement, on débriefe l'actu suisse du week-end à la sauce québécoise. C'est Noah en onde. Ce week-end avait lieu le championnat du pesage de courges et autres légumes à Saint-Gall. Oui. Et si je peux me permettre, un peu dégradant pour les autres légumes. Ils ont des noms aussi. Céleri, aubergine. C'est vrai. Et c'est un Vaudois qui l'a remporté, c'est Simon Favre. Et il a même battu le record, une courge de, tenez-vous bien, 675 kg. Vous imaginez incroyable. la première fois que j'ai vu la photo, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas une couille du oula oula, ça? Mais non, c'est bien que... Pour comprendre cette vanne, il faut connaître la blague la plus célèbre de Benjamin. Mais c'est l'oiseau avec les petites ailes et les grosses coucougnettes. C'est ça qui fait oula oula. Et dans une interview, l'organisateur de ce concours a confirmé qu'il n'y a pas de dopage envers les aliments, mais par contre, ils étaient autorisés de faire pousser leurs courges sur le fumier. C'est quoi le rapport avec le fumier? Pourquoi ils n'auraient pas le droit, en fait, d'utiliser le fumier? Je comprends pas. C'est un peu du dopage, ça booste. Hein? Ça bouge. Oui, mais c'est comme de l'eau, théoriquement. C'est comme si la commission de cyclisme dirait le dopage est interdit, mais ils ont le droit de boire du sirop de sureau. D'accord. Ça. Bref. Et j'ai pas trouvé l'information, mais j'ai vraiment envie de croire qu'il a fait pousser sa courge dans un jardin communautaire et que ça fait chier absolument tout le monde. C'est ça. Donc, ouais, l'image est jolie. Merci. Il n'y avait pas de chute à cette Non, mais vraiment, le fumier, c'est du dopage. Bah vraiment. oui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu le Watergate suisse. Vous avez vu passer, Antonio Rogers a été suivi par un détective privé. Ah ouais, Antonio Rogers, le conseiller d'État. Exactement, parce qu'il y avait des gens qui le soupçonnaient d'être en train de construire une maison en Suisse, en France voisine, alors que c'est interdit. Ils doivent résider à l'endroit où est-ce qu'ils pratiquent. Et j'étais là, ça y est, enfin une histoire à l'américaine. Il va y avoir plein de détails croustillants et tout. Je voyais déjà le titre. Un détective privé suit un conseiller d'État pour une histoire de domicile et découvre bien plus. Et finalement, un détective privé suit un conseiller d'État et tout bon. Honnêtement, tout était en ordre. Il n'avait pas de maison. C'est nul. Aucun drama. C'est tip-top. Quoi? Tip-top en ordre. Ce tip-top en ordre. Voilà. Tip-top en ordre. C'est un jurassien. Et dans l'article, ça dit que le détective privé le suivait pendant une semaine, du lundi au lundi, jusqu'à 19h tapante. Donc, en fait, on sait juste qu'il n'allait pas à la maison avant 19h, mais on le sait pas. Mais depuis quand cet horaire il est aussi strict? 19h tapante, ils sont syndiqués, les détectives privés, ou c'est nouveau? C'est comme les pilotes de chasse. Comme les... À 19h tapante pour un détective privé. Ah oui, j'avoue qu'en général, tu les vois dans la nuit. Bah ouais. Tu vois, avec un impair, un cigare et un chapeau, quoi. Ils sont plutôt team adultères, souvent en plus. Donc, c'est exactement ça. Nous sommes en pleine période électorale et le premier article en lien avec la politique que j'ai lu, c'est « Vaud veut faire taire les cloches d'église ». Donc, c'est ça la priorité, c'est les cloches d'église. Et vous avez quoi contre les cloches, d'ailleurs? Parce que j'ai fouillé et j'ai revu qu'il y a un an, j'avais fait le même truc sur les cloches de vache. C'est vrai. Et là, c'est les cloches d'église. Et pardon, je me suis perdu. Et ça fait partie de la chronique. C'était écrit d'ailleurs ce moment-là. Ouais. Et le problème, c'est que ça sonne aux 15 minutes et ça dérange certaines personnes. Ouais. Et je peux comprendre parce que des fois, c'est dur à comprendre. Bref. Et c'est un débat qui dure depuis longtemps. J'ai trouvé des articles datant de 2014, même débat. Et il y a Dominique Dapen, qui est un sonneur de cloches de Thun. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ce métier n'est pas la cité des métiers, mais bref. Et il dit, pour moi, c'est pas du bruit, c'est de la musique. Honnêtement, quelqu'un fait-lui écouter les Beatles, il va trouver ça incroyable. Il va dire, mais attends, il n'y a pas qu'une seule note dans votre musique. C'est pas arrivé dans son canton. C'était la fin? C'était la fin. Merci. Bravo Noah. C'est un peu foutraque. Hein, Ouais, j'avais la tête ailleurs. C'est ça. Dans les cloches. Alors, c'est parce que je vais vous dire, il est en train de s'occuper aussi de la venue de François Cluzet. Donc déjà, il doit se renseigner sur qui c'est. Puisque je me rappelle de la fois où on l'a laissé 5 minutes avec Gérard Jugnot. Et vous venez d'où? De Paris. Il lui a demandé pour faire une conversation gentiment. Ça a créé un froid. Je sais pas pourquoi. Et vous faites quoi dans la vie sinon? Allez, merci Noah, à la semaine prochaine. Prochaine.